Épisode 9 de La France, ce pays laxiste. Et aujourd'hui, on va regarder le combat d'un papa. Il s'est séparé de sa femme et elle a un nouveau compagnon. Et on va dire qu'il y a des tensions dans ce nouveau couple. Et du coup, la maman et le beau-papa s'amusent à combattre à coups de couteau. Le papa, il essaye de tuer le gamin, etc. Enfin, le beau-papa. Et du coup, ce père de famille, il essaye de récupérer la garde de son gamin. Parce que quand il récupère son gamin dans le cadre de sa garde alternée, le gamin, il explique qu'il y a des coups de couteau, il y a des blessures, etc. Les voisins, ils disent qu'il se passe des trucs de fou. Et du coup, le papa a décidé de récupérer le gamin. Et entre guillemets, selon le tribunal, de le kidnapper. Et du coup, il a pris 6 mois avec sursis pour avoir protégé son gamin. Et la justice a redonné le gamin au beau-père et à la maman qui se battent à coups de couteau, etc. Et du coup, on va écouter le calvaire de ce papa qui essaie de récupérer la garde de son gamin. Mais c'est très compliqué. Bon, eh bien, je sors à nouveau de là, de la police nationale. J'ai été convoqué afin de retirer une convocation. Je passe en jugement en octobre 2024. Je passe au tribunal, donc où je vais être jugé pour avoir protégé mon fils. Voilà, la maman est absolument pas inquiétée, le beau-père non plus, eux ils tapent sur l'enfant et il n'y aura aucune conséquence pour eux, tout a été classé sans suite. Et moi qui ai gardé mon fils 2 semaines pour le protéger, pour qu'il ne prenne pas de coups, pour qu'il ne soit pas tué après des menaces de mort contre lui, je vais devoir aller au tribunal où je vais risquer 1 an de prison, 15 000 € d'amende et la fin de mon autorité parentale. C'est-à-dire que le procureur à qui j'ai donné tous les documents la dernière fois, j'avais fait une vidéo quand j'ai été convoqué à la police, j'avais donné les attestations des médecins, le rapport du CASA qui a attesté les violences et qui attribue à mon fils 5 jours d'ITT, les rapports des psychologues qui disaient que mon fils disait la vérité, ils étaient persuadés que les violences étaient réelles, les témoignages des voisins et plein d'autres éléments. Le procureur a tout vu et il a dit non, c'est le père qu'on va traduire devant le tribunal, c'est le père qu'on emmène au jugement et c'est au père qu'on va faire perdre probablement ses droits parentaux, son autorité parentale. C'est-à-dire qu'on va laisser sciemment, en connaissance de cause, l'enfant chez la mère et le beau-père violent. Voilà l'état des choses aujourd'hui. Donc je sais pas dans quel état je vais me retrouver devant ce tribunal. Vous imaginez un petit peu la pression que ça va être. Et puis je vais tellement être véhément, je vais tellement gueuler après le système judiciaire que de toute façon je risque d'être condamné. Bon, je vais avoir un avocat qui va peut-être me calmer un petit peu, qui va peut-être me dire quoi faire. Je vais le laisser parler, je pense, mais voilà où on en est. On défend les maltraitances de nos enfants et c'est nous qui sommes sanctionnés, c'est nous qui sommes traduits devant des tribunaux. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Ça pousse les gens soit à aller commettre des crimes, soit à aller eux-mêmes tuer les parents maltraitants. Vous imaginez un petit peu ce que je vais faire en rentrant chez moi si fin octobre 2024 j'apprends que je n'ai plus de droits parentaux. C'est-à-dire que mon fils est livré à lui-même. Enfin, c'est évident, on peut pas vivre comme ça. Mais voilà ce que fait la justice française. On a ensuite la suite de l'histoire. Voilà ma condamnation pour avoir empêché mon fils d'être tué. J'avais promis de donner des nouvelles par rapport à mon passage devant le tribunal pour non-représentation d'enfants. Je suis passé fin octobre et j'ai eu la réponse le 8 novembre. J'attendais d'avoir le document officiel pour être sûr de ma condamnation, puisque sans surprise, le papa protecteur est condamné. Donc, voilà, pour avoir gardé mon fils pendant 2 semaines, il y a 1 an, après que sa mère et son beau-père se sont battus avec des couteaux, après que la mère de mon fils a menacé de se suicider lui, après que le beau-père de mon fils a menacé de venir l'égorger dans son sommeil, et bien voilà ce qui se passe. Donc j'ai gardé mon fils 2 semaines pour le protéger, comme il me le demandait, comme il me suppliait de le faire, et donc je suis condamné à 6 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire que s'il est encore en danger de mort et que je le protège, eh bien j'irai en prison. Et je dois donner 2000 € de préjudice moral à la pauvre maman qui est totalement abattue par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, alors qu'il y avait une scène presque meurtrière chez elle, j'ai enlevé l'enfant pour le protéger. Donc elle a besoin de 2000 € pour aller mieux, la pauvre dame. Voilà. Par rapport au jugement, j'ai le sentiment que tout s'est joué dans les 5 premières minutes. On m'a demandé mon salaire. Et on m'a demandé si j'avais vraiment fait une non-représentation d'enfant. J'ai dit oui, effectivement, je l'ai protégé, je l'ai gardé, c'est aussi une non-représentation puisqu'il y avait un jugement en vigueur. À partir de là, c'était décidé. Ils savaient combien ils allaient me demander et ils savaient que voilà, ils allaient me mettre une petite condamnation comme ça, 6 mois avec sursis. Ça va calmer le papa.
J'ai pas pu lire pendant le jugement, j'avais déjà fait une petite vidéo, toutes les pages des sévices qui ont été endurés par mon fils. Donc, je commence à me dire que là, mon dossier, là, j'avais ramené mon dossier, j'avais ramené l'enquête psychologique, l'enquête sociale, une copie, j'ai tout annoté, j'ai passé des heures dessus, je voulais lire les choses, je voulais donner des éléments, je voulais que les voisins de la maman viennent à la barre pour parler, parce qu'ils ont des tas de choses à dire, ils veulent témoigner des horreurs qu'ils entendent. Le juge m'a interdit, il m'a fait taire, il m'a fait aller vite. Allez, on passe au dossier suivant. Allez, dépêchez-vous, monsieur. De toute façon, vous êtes déjà condamné. Moi, j'ai déjà décidé. Hein. Vous devez tant à la maman, vous avez tant de prison avec sursis. Bon, il l'a pas dit, mais à mon avis, il l'avait déjà pensé. Donc, bien évidemment, je vais faire appel de cette décision, puisqu'il est hors de question que je verse un seul centime à la femme qui bat mon fils. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, je fais appel de cette décision. Je fais appel de la décision des 6 mois de sursis également. Voilà, et je crois que je vais, comme je disais, je vais commencer, le seul endroit où on m'écoute un petit peu, c'est sur TikTok, je vous remercie d'ailleurs, donc je vais commencer ici à lire les documents, donc à dévoiler des choses parce que j'ai pas le choix en fait. Il y a que là que j'ai un peu d'audience, il y a que là qu'il y a un peu d'écoute, il y a que là qu'il y a des fois même un juge qui m'écrit « Ah, je suis juge, je vous donne tel conseil, appelons-nous et tout », c'est super, hein. J'aimerais bien tomber sur ces juges-là. Je vais vous dire, la cour d'appel de Rouen, c'est n'importe quoi. A priori, elle est sévère, elle est plus sévère, donc ça veut dire qu'en appel, ça va être pire pour moi, sans doute. Mais je suis obligé de faire appel. Obligé, on peut pas laisser passer ça. On vit pour des combats et il faut les mener jusqu'au bout. Donc voilà, voilà ma condamnation. À bientôt. Vous viendrez me voir en prison, à la prison Bonne Nouvelle de Rouen. À Rouen. Ok. Une honte, cette justice. Complètement d'accord, justice de merde. C'est scandaleux ce qu'il traverse, je le connais via TikTok, cette justice est à vomir. C'est scandaleux. Est-ce que tu aurais son TikTok? Certains le demandent s'il te plaît. Et on va comparer ça avec cette affaire. Il y a un mec qui devait être condamné à 10 ans pour avoir pointé sa nièce. Sa nièce de 13 ans. Hein. D'accord? Et le mec a été libéré purement et simplement pour cause d'encombrement de la justice. C'est-à-dire que pointer des gamines de 13 ans, c'est bon, relâchez-le. De toute façon, il n'y a plus de place. Par contre, le papa qui demande à récupérer la garde de son gamin parce qu'il prend des coups de couteau, non, là c'est 6 mois de prison, 2000 € d'amende, retrait de la garde parentale, etc. Là, je sais pas si le mec il a une mesure d'éloignement parce qu'il a quand même pointé sa nièce de 13 ans. Non, non, non. Non, il a été libéré, ça va. Ok. Mais la saturation des affaires criminelles au parquet des Hauts-de-Seine n'a pas permis de fixer une nouvelle date pour un procès, et il a donc pu retrouver sa liberté. Et après, il y a un paywall et on peut pas voir la suite. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!